Alors bonjour, Benoît Violier, je suis chef triplement étoilé à Crissier et je suis à la libre antenne à Radio People. Bonjour Benoît, c'est un grand plaisir d'être ici au sein de ce bel établissement. Il y a eu Benjamin, il y a eu Freddy, il y a eu Philippe, il y a eu Benoît, je cite 4 prénoms comme ça. Exactement. Cette maison est prestigieuse et tout, mais on va parler, on aurait besoin d'heures et d'heures pour parler avec vous de tout ce magnifique parcours, parce que vous en avez côtoyé des chefs, des places de travail avec des gens prestigieux sur Paris et autres et tout. Mais on va repartir de l'enfance, né en Charente-Maritime, c'est juste? Exactement. Vous me racontez les débuts, l'enfance, la petite enfance, la famille, l'environnement familial et donc, tout ça. Famille de 7 enfants, donc un petit village qui s'appelle Montil, en petite Champagne, donc plein milieu en fait du vignoble de Cognac, fils de viticulteur, et puis du côté de ma mère, donc que des enfants et des cousins et des oncles qui étaient liés à tout ce qui était élevage de l'huître, l'ostréiculture, la conchiliculture, donc tout ce qui était aussi les coquillages. C'est ça le rêve d'enfant? Et moi depuis tout petit. Et puis ma mère m'a toujours dit à l'âge de 4-5 ans, je venais faire la cuisine, j'ai souvent parlé d'évoquer de ce ragoût de petits pois que je faisais avec elle tout petit. Moi, je faisais tout le temps des salades avec elle, je voulais toujours faire une sauce avec le lapin, je voulais faire peut-être pas trop de pâtisserie, mais plus la cuisine. 5 frères, 2 sœurs. Moi, je suis le dernier. Donc mon frère aîné, donc on a 20 ans d'écart, agriculteur. Donc il continuait la suite de ce qu'avait fait mon père. Agriculteur, viticulteur, parce qu'on a toujours eu les vignes, et puis en même temps on avait toute cette partie élevage. On avait toujours 25 vaches donc, à la ferme. Mais, il fallait travailler, il fallait se lever le matin. Ah mais il n'y a pas de secret, même nous quand on revenait de l'école, chacun avait sa mission. Moi quand j'étais plus jeune, même jusqu'à l'âge de 15 ans de rentrer en apprentissage, et même le soir en rentrant, on allait donner à manger aux vaches, ou on allait quand il fallait ramasser la paille ou le foin, quand il fallait tailler dans les vignes, quand il fallait relever dans les vignes, on était là, on était tout le temps. On faisait tout le travail de la terre avec mes parents, et puis c'était important, quoi. Puis avant de partir à l'école même, il y avait des choses à faire. Souvent, bien sûr, oui. On allait donner à manger aux animaux. Mais moi j'ai toujours aimé ça. Mais déjà tout petit, par exemple, à l'école, quand on me demandait ce que tu veux faire quoi, je disais cuisinier ou pâtissier. Mais ça a été tout le temps. Il n'y a jamais eu un changement, ni rien. C'était clair et net pour moi. Quand on n'a pas de doute comme ça veut dire qu'on arrive à 44 ans, on a 3 étoiles. Je veux dire, c'est parce qu'on a commencé très tôt, puis qu'on n'a pas douté, puis qu'on savait exactement ce qu'on voulait faire. Ben moi je pense que ça aide quand même. Mais voilà, maintenant on est d'un autre siècle, on démarre, et maintenant il y a beaucoup de jeunes qui parlent d'être autodidacte, d'avoir découvert la cuisine à 25 ans, à 30 ans. Moi c'est pas du tout mon cas. Je pense que tout jeune, j'étais déjà dans cette lancée de faire de la cuisine. Et puis je vous dis, ce qui est important et ce qui est hyper important, c'est en apprentissage, c'est le chef d'apprentissage. Et ça, nous, dans les apprentis qu'on forme ici dans la maison, ça on y fait hyper attention, puis on s'en occupe. Il y a 2 maîtrises, je crois, maîtrise en cuisine et maîtrise en pâtisserie. Exactement. C'est assez... Mais bon, il y a déjà ce qui a été important pour moi, c'est cette rencontre avec Philippe Prévost, donc mon chef d'apprentissage, qui lui arrivait de chez Joël Robuchon. Voilà, justement. Alors, on en parle juste de ça. Donc, on sort de l'école évidemment, c'est où la première place, comment ça se passe? Comment elle a été trouvée, voilà, pourquoi là, pourquoi ce lieu-là? Alors en fait c'est un de mes professeurs, donc quand moi je sortais de 3e au niveau de la France, et le système on fait 6e quand on rentre au collège, 6e, 5e, 4e, 3e. Sur la fin de la 3e, j'avais un professeur qui me dit « Oh, il y a un super restaurant qui va ouvrir à 5 km de chez toi, avec un chef qui vient de chez Joël Robuchon. » Puis il me dit « Comme je sais que tu veux faire de la cuisine, ça pourrait être bien pour toi. » Et puis c'est comme ça que ça s'est fait, je suis allé me présenter et puis ils m'ont pris. Il y a des petits gestes qui sont, moi je me souviens à l'époque on faisait le pain, on faisait la brioche, on faisait tout ça. Puis une fois sur 2 la brioche a été ratée parce que vous n'avez pas le geste qu'a le chef, vous avez chauffé un peu trop la pâte, vous avez mal mélangé, la levure a été brûlée par le sel. Enfin. Et oui c'est ça, mais en fait dans ces maisons on faisait tout. C'était comme un poisson pour arriver. On voyait le chef qui levait, moi j'ai un souvenir, je voyais le chef lever par exemple les saumons. En un coup de couteau il levait le saumon, il restait rien sur l'arête. Vous le faites, le premier vous êtes hésitant, donc je ne suis pas le carnage qu'il y a sur l'arête. Et puis le deuxième, donc ça commence à mieux aller. Le troisième, on croit qu'on est une star. Et puis manque de peau, on se rate. Et puis voilà, le chef était derrière. Puis il nous corrigeait aussitôt. L'assaisonnement, ça s'apprend à maîtriser l'assaisonnement. On apprend à maîtriser l'acidité, à maîtriser le vinaigré. On apprend. Puis il y a l'essence. Et puis il y a aussi cette flaveur qui doit se développer dans la bouche. Et ça c'est tout un apprentissage. Et moi je me souviens, vous parlez de ça, admettons, M. Girardet, il va vous dire, mais c'est à 35 ans qu'il faut avoir, que tout ça va venir dans le palais, cette flaveur. Et il a raison, il a entièrement raison, parce que ça en fait, il y a tout un apprentissage du palais, et qui va faire qu'après on va assaisonner juste. Et puis après il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est soit on est fumeur, soit on ne l'est pas. Et si on est fumeur, encore, c'est encore... Mais bien sûr que ça perturbe encore. Fumeur, non, pas du tout. Jamais été fumeur. Okay. Donc peut-être que le non-fumeur a peut-être ce palais qui est un peu plus subtil. Mais ça, je vous dis, c'est vraiment un apprentissage. Ça, vous pouvez en parler à tous les chefs, et tous les chefs vous diront, on n'apprend pas à saler du jour au lendemain. Donc c'est un art qui est complètement différent. Et en fait, le cuisinier a toujours tendance à mettre un peu de sel, un peu de ceci, un peu de cela. Tandis que le pâtissier est obligé de peser.
S'il pèse pas, ça fonctionne pas. Si tous les jours, par exemple, vous faites de la génoise, si vous pesez pas la génoise, si vous mettez un coup un peu plus de farine, à la fin, vous n'aurez jamais le même gâteau qui va sortir. Et ça, en fait, c'était un conseil de mon chef d'apprentissage. Il m'a dit, pour toi, ça sera important d'apprendre à faire de la pâtisserie, ça va t'apprendre à peser. Et bien ça, je leur remercie maintenant. Et tous les jeunes qui se passent dans la maison, je leur dis, faites de la pâtisserie après derrière. Surtout dans les apprentis. Et on a vu le résultat. Ils font tous de la pâtisserie. Et après, on fait une cuisine qui est pesée. Mais je dirais que dans une maison maintenant, comme on est maintenant, puis ça fait partie de l'évolution, on fait une cuisine qui est très pesée maintenant, où tout est cadré. Surtout quand on a une brigade comme on a nous. Hein. On est quand même 22 dans la cuisine, donc il faut quand même que les choses soient cadrées. Hein. Pour son sucre tiré, il faisait plein de choses en sucre soufflé, et puis il nous a appris la vraie pâtisserie. Parce que c'était une génération où ils avaient appris à faire un entremets qui était bon. On ne regardait pas que l'esthétisme. Quand on faisait une crème, je me souviens, il nous la faisait goûter, il disait tu faisais une crème pralinée, s'il n'y avait pas assez de goût, tu remettais un coup de praliné dedans. Il connaissait les accords par cœur. Il nous disait tu remets un petit coup de cognac dedans, tu vois, ça va te corser le truc. Le petit jus de citron qui va faire la différence et tout ça. Et là, j'ai eu une formation d'un peu plus d'une année, mais qui a été extraordinaire pour moi. On retient ça comment? Ah, mais est-ce qu'il y a une mémoire, je ne sais pas, olfactive, mais oui, mais moi, gustative? Il n'y a rien que le fait d'en parler. Visuel, oui, voilà. Et lui, en plus de ça, il avait la maîtrise totale des glaces et des sorbets. Mais je me souviens, moi, je restais avec lui les week-ends. Moi, je suis resté avec lui, donc j'avais 17 ans et demi, quoi. J'allais avec lui la nuit quand il préparait ses concours. Non, mais c'était fabuleux ce qu'il faisait. Il gagnait tout. C'était une époque où il gagnait tous les concours. Non, mais c'était juste incroyable. Voilà, c'est ça. Et lui, en fait, c'est lui qui m'a commencé à me parler du compagnonnage. Et là, je suis rentré, donc à 17 ans et demi, je suis rentré chez les compagnons. Il y a un concours interrégional des apprentis qui se déroule à Bordeaux avec 11 départements. Et je pense qu'on devrait te présenter parce que toi, tu adores ça. Puis à mon avis, ça sera un esprit qui va te plaire. Et puis voilà, on reçoit le thème, je m'entraîne pour le thème. Et puis j'arrive à Bordeaux, concours ouvert devant le public, 500 personnes. Et c'était la première fois que le concours se déroulait comme ça. Et puis là, je gagne. Donc là, ça a été le début. C'était quoi la base du concours? Alors, vous choisissez des produits, on vous a posé un thème? Alors, il y avait un panier, on pouvait prendre des légumes dedans, mais le plat devait être fait à base de sols. On avait des sols qui étaient de 500-600 grammes, je m'en souviens encore comme si c'était hier. On avait un panier d'écrevisses, des pâtes rouges, et puis qui était obligatoire dans l'utilisation en fait dans le plat. Et ensuite, les légumes, on prenait ce qu'on voulait. Ça veut dire que là, vous avez un temps pour composer votre recette. On avait 4 heures. Voilà, en 4 heures, on devait sortir un plat. Ça veut dire que d'abord, à la base, vous devez dire, tiens, comment je vais marier les choses et tout, comme les concours actuels aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça, on avait travaillé, en fait, mon chef m'avait vous saviez quel produit vous auriez la sole, voilà, la sole et l'écrevisse. Okay. Mais après, dedans, en fait, les légumes, c'était un panier qui était donné, donc il fallait après s'adapter. Mais le goût, en fait, de la sauce, du jus, tout ce qu'elle allait être servi, ça, on l'avait déjà déterminé ensemble. Je pense qu'ici, il y a du vrai. Et c'est tout simple, hein. C'est des chefs qui ont toujours été présents ici pour leurs collaborateurs, pour leurs clients, comme j'expliquais avant. Il y a une âme dans cette maison, mais l'âme du vrai, du simple et du vrai. Et je pense que ça gagne. Des fois, il n'y a pas de besoin de... Ici, on ne se prend pas pour Mozart, ni... vous voyez, on reste à sa place et on accueille les gens. Et puis moi, je pense aussi, la force de cette maison, c'est toujours d'avoir fait la cuisine qui correspondait au chef qui était dedans. Vous voyez, moi, je fais les choses comme je ressens. La cuisine, les cartes, quand je les crée, je les fais, ou les mélanges que je fais dedans, je les fais parce que c'est ma cuisine et puis c'est comme ça que je la ressens. Je veux dire, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire, mais je pense que tant que vous faites les choses comme ça, c'est jamais se laisser aller vers les tendances, vers tout ce qui se passe. L'air du temps, l'air du temps. Ça vous parle ou bien? Mais vous l'observez quand même? Bien sûr qu'on observe, ouais. Mais en fait, on fait les choses comme on les ressent.